Avant toute chose, je dois répondre à un spectateur qui m'a écrit sur Facebook. Encore D'abord parce que je sais que ça vous fait rire. Et ensuite parce que ça me fait rire moi-même. Voilà, je me fais rire. Mais, allez, mais je vous en prie. Je m'aime. Bah, c'est très bien. C'est important de s'aimer soi-même. Faut juste pas le faire dans les endroits publics. Je réponds. Je réponds donc au grand gagnant du jour, qui lui-même répond au doux pseudonyme de Derry R. Derry R qui m'écrit, je cite, « Chère Élodie », bon, jusqu'ici tout va bien, « Je te trouve ultra bonne. » Ah, sympa. Un poète. Sympa. Un homme de goût. Exactement. « Je t'aime, je vis au Niger, mais j'aimerais vivre en France. J'ai 40 ans, je cherche l'amour et le mariage. » Je suis pas pêcheur, mais je dirais qu'il y a anguille sous roche. Derry R, quand il se marie en blanc, c'est pas la couleur de la robe. Tu es la femme la plus bonne et la plus merveilleuse et talentueuse et jolie. Oui, l'homme caresse toujours le cheval avant d'essayer de le monter. Je t'aime en cachette. Bah, reste caché. J'aime les femmes et les préliminaires. T'étais à 2 doigts de bien l'écrire. Alors, on dit préliminaires. Les préliminaires, c'est quand les ampoules basse consommation mettent 2 plombes à s'allumer. C'est 2 choses différentes. J'aime bien. Alors, j'aime les femmes, nanana, mais malheureusement, pas beaucoup de chance. La mienne me trompait avec plusieurs autres hommes. On se demande où va le monde. Bah, dans son cul, apparemment. J'aime ce genre d'émission. Ah oui, là, oui. Là, t'es gâté, hein, Bernard. Là, C'est dans la continuité. c'est une thématique. Ah, elle sait s'adapter. Ah oui. Et puis, mon frère est mort. Voilà. Ah, ça se termine comme ça? Ah ouais. C'est-à-dire que ces transitions drague. sont cachées au même endroit que son romantisme. Il est mort en accident, tombé d'une grue qu'il montait sans protection et il pleuvait. Ah, mais ça s'appelle la sélection naturelle. Liloudi, écris-moi, je t'en supplie, pour faire la connaissance et se connaître. Oula, les deux le même jour, je sais pas si on aura le temps. Je t'aime, Liloudi, à très bientôt, j'espère. Eh bien non, on se verra jamais, malheureusement. Derry R, il peut se la mettre Derry R, l'oreille. Ça, c'est fait. L'actualité, maintenant, Mais puisque oui. c'est la T'as pas un autre courrier, là? C'est ton travail, ça. C'est la fin. C'est la fin, mes amis. Il est là, il est nouveau, il vient de sortir, le coronavirus de Chine. L'année du rat devient l'année du SRAS. 41 décès pour 1300 personnes concernées. C'est moins que pour les violences conjugales, mais beau score quand même. Les gouvernements chinois et français ont dit que tout allait bien, donc c'est clair, on va tous mourir. Oui, en Le général. virus a facilement passé toutes les frontières sans être arrêté, puisqu'il ne ressemble pas à Xavier Dupont de Ligonnès. Non. La ville de Wuhan, berceau de la maladie, est close. Pas une voiture ne circule. La maire de Paris est dégoûtée. Elle n'avait pas pensé à cette solution pour réduire la... Toute la ville est en quarantaine, c'est une vraie crise. Alors, rien à voir avec la crise de la quarantaine. Non, la mise en quarantaine, c'est quand t'as tellement peur de mourir que tu te mets à paniquer, à faire n'importe quoi, à acheter des trucs inutiles. Alors que la crise de la quarantaine, c'est quand t'as tellement peur de mourir... si, c'est la même chose. Le virus arrive chez nous, puisque c'est en France, c'est principalement à Paris que les Chinois viennent visiter et acheter des souvenirs qui ont été fabriqués chez eux, d'ailleurs. C'est vrai que c'est très con. On les reconnaît dans Paris, les Chinois, parce qu'ils portent des bérets pour faire comme les Français, qui, eux, n'en portent plus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voici donc quelques conseils pour faire face à l'apocalypse qui arrive et survivre. Alors, conseil numéro 1, entourez-vous de personnes en situation de surcharge pondérale. Ah, bah. Là, t'as bien suivi le truc, là. Et pourquoi? En effet, Pourquoi? si le virus mute et transforme les malades en zombies, les personnes à l'indice de masse corporelle élevé, courant moins vite que vous, se feront bouffer par les zombies, vous laissant le temps de fuir. J'aime ce genre d'émission. Entourez-vous bien d'une manière générale pendant la fin du monde, je veux dire avec des gens qui ont des capacités, quoi, des gens utiles à la survie et à la reconstruction, des infirmières, des ambulanciers, des profs, des ouvriers, des gens qui savent faire des trucs. En fait, en gros, tous ceux qui manifestaient dans les rues avant le virus, c'est les gens utiles, les autres, chers à zombies. Nous aussi, chers à zombies, parce que nous, dans un monde post-apocalyptique, nous, les humoristes, les chansonniers, on sert à rien. T'imagines les spectacles après, avec des salles pleines de gens presque morts, enfin, de public parisien. Bonsoir, est-ce que vous êtes froid? Alors moi, je suis très contente d'être là, d'être en vie.
Ah, à vos souhaits, monsieur, bah, il est mort. Enfin, le spectacle serait vraiment très compliqué. Conseil numéro 2, quand une personne meurt du virus près de vous, attachez-lui ses lacets entre eux. En effet, si le virus mute et transforme les malades en zombies, ces derniers revenus à la vie se pèteront la gueule à chaque fois qu'ils essaieront de marcher. C'est pas bête, ça. Et leurs faibles capacités neuronales ne pourront pas les aider à comprendre la complexité d'un nœud. Malinx le lynx. Conseil numéro 3, trouvez refuge dans un magasin. Ces lieux fermés, à entrée unique et remplis de matériel utile, sont idéaux. Attention, quand je dis magasin, je parle de Bricoplus, Camping 2000 ou Sécuritou. Tu nous trouveras des slogans pour la prochaine. N'allez pas vous planquer chez Zara ou chez Tati. Passez l'euphorie de la fringue gratuite et illimitée, vous mourrez de faim comme une quiche au milieu des vestes en sky et des jeans taille basse. Remarquez, vu comme certains magasins taillent leurs vêtements, mourir de faim est à peu près la seule solution pour rentrer dans leur jeans taille basse. Conseil numéro 4, hydratez-vous. Si vous voulez de l'eau potable, laissez-la au soleil pendant 24 heures. Les rayons UV tuent les germes. C'est pour ça que Donald Trump est jamais malade. Conseil numéro 5, perdez tout espoir en l'être humain. Les notions de partage, d'entraide et d'empathie disparaissent avec les premiers gargouillis de l'estomac. Rappelez-vous les émeutes qui avaient lieu pour des promos sur le Nutella. Ah oui. Ah, alors faites des réserves de bouffe, conserves, fromage, chacun pour soi, les vaches qui rient seront bien gardées. Conseil numéro 6, celui-là je l'ai trouvé sur un site spécialisé dans le survivalisme. Le survivalisme, c'est apprendre à planter ses récoltes, les récolter, élever des animaux, se servir de la nature, se chauffer au bois. C'est la Picardie. Voilà. Et ils ont bien raison. Le conseil était le suivant, trouver quelqu'un de sexe opposé pour repeupler la planète lors de la reconstruction. Personnellement, j'ajoute un astérisque, trouver plusieurs personnes du sexe opposé, parce que bonjour la consanguinité. Quitte à partir sur des nouvelles bases et reconstruire une civilisation, autant ne pas reproduire les erreurs du passé. Toute ressemblance avec une région de France en particulier serait fortuite. Bon, c'est pas sympa, il en vient. J'ai rien cité. En gros, faites de votre mieux ou pas. Personnellement, je n'appliquerai aucun des conseils que je viens de vous donner. Vu comment se comporte l'être humain en situation normale, je préfère partir dans les premiers et ne pas subir la suite. Une chose est sûre, c'est que depuis cette histoire, les Chinois n'ont pas la cote. On les regarde de travers, on s'en méfie dans le métro, on a des préjugés. Oh, ils peuvent enfin savoir ce que c'est vraiment d'être un étranger en France. La vie, c'est pas facile quand on est chinois, ou plutôt chinois quand on est. Oh, Bravo. Ah oui. Ah, il y a de la chute. Ah là, il y a de la chute. Hein. Elle était pour toi. Élodie Pou, qui elle aussi est en tournée, avec le... avant d'être en quarantaine, elle est en tournée avec le syndrome du Playmobil. Ah bah vous serez chez moi, à Sanary-sur-Mer, le 31 janvier, Chez One. le 4 février à Troyes One. et le 8 février à Bordeaux. Et à puis Wuhan, le 24. Pas One. alors c'est quand le Casino de Paris? 23, 24, 25 avril avec captation du Pestac. Voilà, 23, 24, 25 avril au Casino de Paris. Ouais.